recherche, on est allé chez l'un d'entre vous qui a entre 400 et 500 reptiles et les animaux d'ailleurs les plus dangereux qui existent au monde. C'est voir, il a des serpents, mais il a aussi des alligators avec lesquels il vit chez lui. Il a des crocodiles, des scorpions, des serpents, etc. Il va nous montrer tout ça. Il s'appelle Philippe Gillet, c'est aux alentours de Nantes. On est parti avec toute l'équipe pour montrer comment il avait l'autorisation d'être la seule personne en France d'ailleurs à avoir autant de reptiles chez lui, parce qu'il récupère parfois les saisies des douanes si quelqu'un essaie de faire rentrer illégalement un animal sur le territoire français. Ça peut être aussi parfois des gens qui achètent des animaux pour leurs enfants, pour eux, etc., qui après n'ont plus envie de s'en occuper. Et ben il a le droit de s'en occuper, de les récupérer chez lui. C'est un amoureux de l'Afrique, il a grandi là-bas, il a été anti-braconnier dans l'armée française aussi, d'ailleurs aux forces spéciales. Et donc c'est quelqu'un qui aime vraiment les animaux. Vous allez voir, on est parti avec l'équipe il y a quelques mois maintenant. Sébastien, tu regardes quel souvenir rapidement avant de commencer? Je crois que j'ai jamais autant posé la question à quelqu'un de t'es sûr qu'on peut faire ça? T'es sûr? Tout le monde était un peu effrayé de ce qu'on peut voir avec les animaux. Et non, mais peur qu'il fasse une bêtise. C'est incroyable, mais en fait il est tellement connaisseur et j'ai jamais vu quelqu'un aussi connaisseur de la faune globale, parce que là c'était reptiles principalement, mygales, serpents. Mais il connaît tout. C'est un mec qui connaît absolument tout, qui donne des surnoms ou des noms aux animaux qu'il côtoie. Enfin, il les nourrit tous les jours, il s'en occupe et c'est assez impressionnant. Enfin, c'était assez incroyable à vivre. C'est fou de se dire qu'il dort avec des alligators de 2 mètres. Vous allez voir, vraiment, c'est pas un théâtre. Il vit vraiment comme ça, avec les animaux qui rentrent, qui dorment chez lui. On a même vu à un moment donné, je me suis retourné vers Sébastien et je lui ai dit, est-ce que tu as vu en haut à droite, il y avait des nids d'araignées entre les portes. Et en fait, il dit, mais non, mais il faut vivre avec la nature, etc. C'est quelqu'un qui a une approche très particulière de la nature. Entre deux portes, je me rappelle, il y avait une mygale. À un moment, je passe la tête dans une porte, je vois beaucoup de toiles d'araignée. Je me dis, c'est de la poussière et tout, parce que c'est quand même, c'est assez dans son jus quand même la maison. Parce que le bas est vraiment pour les animaux, donc ils vont, ils viennent. Et là, je regarde, je dis, mais c'est une mygale? Je dis, Philippe, c'est une mygale? Il me dit, oui, ils sont là, quoi, c'est leur maison, quoi. Et voilà, la réaction de c'est toujours, c'est leur maison. Donc il va nous raconter tout ça et vous allez voir, je mettrai dans la description de la vidéo YouTube, si vous voulez d'ailleurs vous abonner à notre chaîne, vous verrez dans la description, il y a son TikTok, parce que ça l'aide, il vit de ça, des dons aussi, parfois il fait des cagnottes pour pouvoir survivre et avoir de l'argent pour acheter de la nourriture pour les animaux par exemple. Donc, je vous mettrai ça aussi dans la description si vous nous écoutez en podcast audio sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. On vous sort 3 émissions et de temps en temps des reportages aussi sur les légendes. Et c'est parti avec Philippe Gillet, l'association Infaune, information sur la faune, sur les légendes. C'est parti, on y va. Merci Philippe de nous avoir accueillis. Merci à toi d'être venu surtout. Voilà, c'est un plaisir de te rencontrer. Et moi c'est un plaisir parce que je te découvre, t'es super sympa et en plus tu m'aides à amener de la connaissance aux gens. Ah bah écoute. Et accepter les mal-aimés. Je trouve ça super. Les mal-aimés, c'est les serpents, les mygales, les scorpions, toutes les bêtes qu'on n'aime pas. Les crocodiles. Parce qu'on ne les connaît pas. Alors toi, tu as une vie assez originale, tu as créé ce refuge, mais pour passer très rapidement sur ta vie et ta jeunesse, tu as été militaire, tu as été conçu en Afrique, pour être très précis. Voilà. En Centrafrique, pour être encore plus précis. En République centrafricaine. Exactement. Qui est vraiment mon pays de cœur, quoi. Tu as fait de l'anti-braconnage. J'ai fait